Ah, des gros problèmes de métro, c'était l'enfer. Mais du coup on est tout bloqué, mais ça va, là on n'arrive pas trop en retard. Enfin, moyen. En retard de combien de temps? Là déjà 20 minutes, puis il faut compter le temps de monter au dortoir, de changer, de vider la valise, donc... Comme tous les lundis matins, Maëlys et ses copines retournent au pensionnat. L'un des plus prestigieux de France, l'un des plus stricts aussi. La maison d'éducation de la Légion d'honneur. Bonjour madame, T3 de la barre de Nanteuil, Maëlys. Les deux la barre de Nanteuil, une grande lignée de hauts gradés de l'armée française. C'est grâce aux décorations de ses grands-pères que l'adolescente a été admise ici. Un établissement créé en 1805 par Napoléon pour offrir une éducation aux filles de ses soldats les plus méritants. Un lycée 100% féminin de 500 élèves, au cadre majestueux, l'ancienne abbaye royale de la basilique de Saint-Denis. Seules sont acceptées les filles, petites filles et arrière-petites filles de médaillés de la Légion d'honneur ou de l'Ordre national du mérite. Plongées dans un univers codifié, comme figé dans le temps, où l'on prône l'ordre, la tradition et l'excellence. Alors, on va monter par l'escalier qui s'appelle l'escalier Chapelle pour atteindre votre dortoir. Allez, je vous laisse l'honneur. Entrer à la Légion est un peu comme entrer dans les ordres. En raison du Covid, on a un sens de circulation. Ce matin, Madame Michaud, la surveillante générale, accueille Marie, une nouvelle élève de seconde, repêchée un mois après la rentrée, grâce à un désistement. Voilà, ça va être un petit peu votre chez vous. Alors, vous allez occuper le lit 15. L'un des 90 lits que compte chacun des 3 dortoirs de la Légion. Voilà, vous allez être ici. Vous avez à votre disposition une armoire et vous organisez votre espace nuit comme vous le souhaitez. D'accord? Je vous laisse avec votre maman tranquillement vous installer. C'est grand, mais on est vraiment beaucoup en fait. Je ne m'étais pas rendu compte. Ça a l'air bien, c'est vrai que c'est grand. Hein. Pourquoi tu avais envie de venir ici? J'avais entendu qu'il y avait un bon niveau et qu'il y avait une bonne ambiance. Du coup, je voulais essayer. Sur 700 demandes par an, seul un tiers est accepté par l'école. Marie a finalement été retenue pour sa motivation, mais surtout pour son excellent niveau scolaire. Bonjour mesdames. Alors, je vous amène la nouvelle élève qui vient donc essayer son futur uniforme. Ici, l'organisation est quasi militaire. L'uniforme, une règle immuable de cet établissement, pourtant public et laïque. Avec ses parents, Marie habite une banlieue chic de Paris. L'an dernier, elle était scolarisée dans un collège privé. Puis elle va se faire des amis ici, et puis des vrais. J'en ai aucun doute. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de cet établissement? Qu'elle améliore certains points de son caractère, Par exemple. et qu'elle s'épanouisse. Peut-être mieux ranger sa chambre. En général, le problème, il est là, c'est l'ordre. Ça tombe bien. Avec moi, elle va être servie. Ici, peu de place pour la fantaisie. Comme l'austérité de l'uniforme, qui déroute un peu Marie. Vous trouvez que c'est un petit peu long? Alors, c'est juste en dessous du genou, c'est normal. Voilà. Et vous espérez avoir votre ceinture, et vous allez voir, ça va mettre tout de suite un petit peu de couleur sur ce bleu marine. La ceinture, une écharpe comme pour les Miss France, indissociable du costume depuis 2 siècles. Vous passez dessus. Voilà. C'est à quoi ça correspond, cette couleur, le rouge? Je sais pas. Les secondes. Et Nakara, en fait, on vous appelle les Nakara parce que Nakaré, ça veut dire rouge nacré. Voilà. Donc, les Nakara, on ne vous appelle pas allez les rouges. Les Nakara, c'est allez les secondes. Voilà. Les premières ont une écharpe blanche. Les terminales, multicolores. Ne courez pas, ne courez pas. Madame Michaud est la gardienne de ce temple de la tradition. Bonjour mademoiselle. Que se passe-t-il? Que s'est-il passé ce week-end? Alors, je vais vous demander d'enlever le gilet parce que là... Du coup, vous
vous êtes en quelle classe? 6e, 5e, 4e? Je ne vois pas de ceinture. Oui, j'ai oublié ma ceinture chez moi. Alors, c'est pas grave. Par contre, vous allez aller à la roberie et la dame de la roberie va vous prêter une ceinture. Elle a voulu mettre son pull parce qu'elle avait froid et je pense pour cacher le fait qu'elle n'avait pas de ceinture. Et là, on voit une petite usure du gilet uniforme. Pour moi, ça fait partie de la maison. C'est important. Ça fait partie aussi de la rigueur, du respect. Et ça masque les différences sociales. Il n'y a pas de punition. Par contre, son gilet, je le remettrai à sa maman le jour de la réunion parents-professeurs. Voilà. Je vous laisse aller à la roberie. Même les cheveux décolorés sont interdits. Bonjour mademoiselle, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de vos cheveux? En fait, c'est un petit problème. Un petit problème, c'est-à-dire? C'est à cause j'ai fait cet été et ça... Et ça s'en va pas? Non. Bon, vous essayez de bien shampouiner et de vous attacher les cheveux pour que ça reste plus discret. Par contre, je pense qu'il faut changer les chaussures. On est impeccable demain matin, vous venez me voir au bureau, on vérifie ensemble? Vous passez pour la méchante? Oui, je passe pour la méchante, mais c'est pas grave. Hein. Ça me dérange pas, c'est des ados, je pense qu'il faut accepter le jeu. Moi, je répète et elle joue au jeu de l'interdit. Mais c'est pas grave. Hein. Un petit jeu qui peut coûter cher. Au bout de 2 avertissements, plus possible de se réinscrire l'année suivante. Au 3e, exclusion directe. En 8 ans, seules 3 jeunes filles ont été renvoyées pour avoir inscrit des graffitis sur les murs du bâtiment scolaire. Bon cours de latin. Hein. À l'image de Diane, 16 ans, la quasi-totalité des lycéennes acceptent les règles, sans broncher. Vous vous installez. Cette jeune fille modèle, dont le grand-père était général, excelle en maths, sciences éco et latin. Alors, mesdemoiselles, je vous rends mademoiselle Veller, 1875, très bien compris. Vous allez le ravaler quelques petites erreurs, enfin 15,5, c'est très bien. Le latin, j'ai choisi cette matière parce que je trouvais que c'était très intéressant d'apprendre cette ancienne civilisation. Enfin, c'est un bonus même pour le bac et pour les études supérieures. Donc voilà. Alors, qui n'ai-je pas interrogé récemment? Mademoiselle Veller va nous montrer l'étendue de son talent. Allez-y. Dans ce lycée d'élite, le taux de réussite au bac est de 100%, dont 50% de mentions très bien en 2019. Non delewissé. Impeccable. 1, 2, 3, 4. Pour parfaire l'éducation de ces demoiselles, rien de tel que la grande musique. Un héritage de l'époque napoléonienne, où les jeunes filles de bonne famille devaient savoir jouer Mozart pour briller en société. On est sûr. Diane, elle, fait du violon depuis l'âge de 8 ans. Oui, c'est ça. Oui, amuse-toi un peu là-dessus. Dans ce pavillon de musique digne d'un conservatoire, 20 studios. La Légion dispose même d'un orchestre et d'une chorale. La scolarité est gratuite, mais les frais d'internat coûtent 2 800 € par élève et par an. Le prix à payer pour des familles qui ambitionnent pour ces adolescentes grandes écoles et universités prestigieuses. Après les cours, études surveillées tous les soirs, avant et après le dîner. On entendrait une mouche voler. C'est la première fois. Ce n'est qu'à 21 h, une fois regagnés leur dortoir, que Diane et ses copines jouissent de leur première heure de liberté. Oh non! Ce qui me plaît, c'est le fait de vivre en communauté tout le temps. Ça, j'aime bien. Parce qu'on partage des très bons moments avec nos amis. Merci. Et puis, voilà, comme par exemple jouer aux cartes avec des goûters, c'est pas dans tous les lycées qu'on peut faire ça. Seule exception à cette vie en vase clos, l'appel du soir aux parents. Seul moment de la journée où le portable est autorisé. Allô maman, ça va? T'as passé une bonne journée? Demain j'ai 1 heure de maths et 1 heure d'SVT de contrôle. Et aussi peut-être le latin, donc... Très bien, chat. Avant l'extinction des feux à 22 h, dernière inspection de Madame Michaud, la surveillante générale. Les filles, il est 21h55, on va bientôt éteindre. Vous éteignez vos portables, les filles? Ce soir, elle doit sécher les pleurs d'une lycéenne qui n'a pas résisté à la pression. Ça va mieux.
Les filles, 21h59. Je vous souhaite une bonne nuit. À demain. Cela fait 27 ans que Stéphanie Michaud exerce à la Légion. Elle gagne 2100 € net par mois. Comme 30 membres du personnel, elle dispose d'un appartement de fonction. Alors on est dans mon château, enfin une petite pièce de mon château. Alors on a vu sur la cour d'honneur, vous avez aussi le grand porche par où rentrent les officiels, notamment le président de la République, monsieur le grand chancelier. Vous êtes aux premières loges? Je suis aux premières loges. Après, au-dessus, j'ai le dortoir, donc c'est un petit peu moins confortable lorsque les élèves montent à 21h ou se lèvent à 7h du matin. Toujours un œil sur les filles, quoi. Ou une oreille, oui, toujours. Ouais. Elles font partie de ma vie, en fait. Célibataire, sans enfant, Madame Michaud, 58 ans, a été élevée dans la campagne berrichonne avant de tenter sa chance à Paris. C'est une de ses amies qui lui a parlé d'un poste de surveillante. Alors au début, je me suis dit, la Légion d'honneur, qu'est-ce que c'est? C'est une secte, je ne connais pas. Et on m'a rassurée, on m'a dit non, c'est une école, il n'y a que des jeunes filles, elles sont toutes en uniforme. Et en fait, c'était quelque part ce que je recherchais, puisque j'ai toujours été élevée avec de la rigueur, de l'autorité. Il fallait vraiment que ça file droit à la maison. On était 3, j'ai perdu mon papa, j'avais 4 ans, donc maman a dû nous élever toute seule, donc il fallait que ça tourne. Donc je me suis dit, j'ai ma place ici. J'ai tenté ma chance. Rigueur, bonne manière, vieille tradition. À la Légion, on ne fait rien dans la demi-mesure. Ce jour-là, la directrice, Madame Laurenté, la surintendante, comme on dit ici, préside la commission de la vie, dans le très solennel Salon des Princes. Une réunion trimestrielle avec les superdélégués, elles-mêmes élues par les représentantes de chaque classe. Bonjour Madame la surintendante, bonjour Madame la principale adjointe, bonjour Mesdames les CPE, bonjour Monsieur l'intendant, bonjour Madame. Révérence obligatoire. Bonjour mesdemoiselles. Comme à Buckingham, devant la reine. Asseyez-vous. Encore un de ces codes surannés qui a résisté au temps. Madame Laurenté assume. La révérence, j'ai envie de dire, c'est une tradition. C'est comme ça depuis la création des maisons et c'est quelque chose auquel tout le monde est très attaché. Et même les jeunes filles, n'est-ce pas? On ne dit pas, parfois ça fait un peu anachronique, quoi, une révérence aujourd'hui, pour une école de la République. Alors ça peut paraître effectivement un peu vieillot de l'extérieur, mais à l'intérieur, on s'y fait très bien. Ça fait partie d'un rituel. Et c'est vrai que c'est une maison où il y a des cérémonies, il y a des rituels, et donc ça fait partie de tout ça. C'est un tout, ça fait partie d'un tout. Bien, tout le monde a l'ordre du jour. Alors, vous demandez s'il est possible d'installer des fontaines à eau dans le scolaire et un baby-foot. Alors, expliquez-moi. C'est plus pour un moment de détente entre amis, parce que c'est vrai que ça peut nous rassembler le soir entre 18h30 et 20h pendant notre pause, après manger. Mais après, pour le placer... Le mettre dans un couloir, c'est beaucoup trop bruyant. Bon, donc le baby-foot, c'est pas gagné, c'est sans doute pas pour tout de suite. Bien, alors on va pouvoir passer à une question... Dans le match surintendante contre élève, 1-0. Quelles sont les requêtes qui n'ont aucune chance d'avoir votre aval? Grappiller un peu sur les heures, le soir par exemple, sur l'extinction des feux. Non. 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 Mais ça non plus, elles n'ont pas l'idée. Ne leur donnez pas d'idée, s'il vous plaît. Maigre concession arrachée par les élèves ce jour-là, la promesse d'installation de petits bancs devant les classes pour attendre les cours et de nouveaux porte-serviettes dans les dortoirs. Un système figé, bien huilé, où les repas sont pris dans le même réfectoire que celui des moines du XVIIIe siècle.
Mais il arrive que le verrou cède. Sans demander l'autorisation, les filles entonnent parfois ce chant aux accents guerriers, devenu leur hymne. Un rare acte de rébellion, somme toute assez sage. C'est des petits moments de relâchement dans l'école. Si ça dégénère, on serre la vis. Donc en soi, là, vous voyez, ça a duré 2 secondes. C'était pas grave, elles se sont fait un petit plaisir. Ça me dérange pas. Nous aussi, on doit s'adapter, trouver un équilibre pour qu'elles puissent aussi se libérer et pas toujours dans le travail. Voilà, c'est important. Elles chantent fort, hein, ça... Ah, mais elles sont à l'unisson et vous n'avez pas entendu Michel Sardou, les lacs du Connemara et tout le registre qu'elles ont, mais elles chantent fort. Un esprit de corps qui perdure même en dehors de l'internat. Le mercredi après-midi est libre. Maëlys et ses copines en profitent pour enlever l'uniforme et se balader ensemble dans Saint-Denis. Nickel! Vous venez avec nous? Et alors là, on est mercredi après-midi, c'est symbole de quoi? De la délivrance. Une sortie entre filles où l'on parle davantage des devoirs et des résultats scolaires J'ai 3 livres à lire, et 2 en allemand. que des histoires de cœur. Pendant 2 semaines. Est-ce que les garçons, au bout d'un moment, ça vous manque pas? Pas du tout. Alors, absolument pas. Et pourquoi les garçons, c'est pas bien? Bah, c'est pas forcément la même maturité déjà. Mais on est vraiment naturel, on n'a pas la pression de notre apparence par rapport aux autres filles, par rapport aux garçons qui nous regardent. C'est vraiment agréable. Enfin, on a le week-end pour retrouver les garçons, quoi. Du coup, voilà. Ça veut dire que vous avez tout un petit copain à côté? Non, non. Ouh là là. Enfin, on n'a pas besoin de se prendre la tête avec ça maintenant, quoi. Ouais. Ah ouais. Bah là, c'est vraiment les amitiés, le travail aussi un petit peu. Un peu beaucoup. Aujourd'hui, un tiers des élèves est issu de familles de cadres ou cadres supérieurs, contre 11% d'ouvriers. Les filles du militaire ne représentent plus que 6% de l'effectif, à l'image de la plus haute distinction française, décernée désormais autant à des civils qu'à des gradés. Lily Rose, en classe de terminale, est là grâce à sa grand-mère, une agricultrice. Sa maman est laborantine, son papa coiffeur. Elle s'empresse de les rejoindre tous les week-ends. Oh, bah, ça fait du bien de pouvoir un peu remettre des choses qu'on aime, un peu plus personnelles. Mais c'est vrai que moi j'adore tout ce qui est mode, etc. Donc ça m'a fait un petit pincement au cœur de ranger mes vêtements dans l'armoire tout le long de la semaine. Mais c'est marqué dans le règlement, on l'a signé, donc on ne l'aimait pas. Lily Rose habite loin de Saint-Denis, près de Besançon, en Franche-Comté. 400 km, 3 heures de transport, tous les vendredis soirs. C'est sa maman, Fabienne, qui la récupère au train. Dans ma biche. Alors, t'as passé une bonne J'ai ramené mes draps pour les laver. D'accord, t'as bien. Je crève la dalle. Son intégration à la Légion ne s'est pas faite sans douleur. Elle avait à peine 15 ans et a mal vécu l'éloignement. C'est bien enlevé. C'est sûr. Le premier soir, le téléphone sonne. J'étais trop heureuse et impatiente d'aller l'écouter. Et là, j'avais pas décroché qu'elle était en larmes. Elle voulait rentrer, ça allait pas du tout. Donc, sentir sa fille pas bien comme ça, c'est très difficile en tant que parent. On est content aujourd'hui qu'elle appelle un peu moins parce qu'on se dit que c'est que ça va mieux. Lily Rose a grandi dans ce petit bourg de 120 âmes, perdu dans la campagne franc-comtoise. C'est Mamie Claudette qui a été son sésame pour intégrer l'internat de la Légion. Ça va? Oh ma biche! Ça va? Ça va toi? Ouais, t'as bonne biche. Ça va? Oui, je vois rien. Ça? Bonjour. Claudette Tissot, 68 ans, est productrice de lait en Saône-et-Loire et militante syndicale. Bonjour, bonjour. Comment va? Elle s'est battue pour les droits sociaux
et la reconnaissance des femmes agricultrices. C'est à ce titre qu'elle a reçu la Légion d'honneur en 2010. Souvenir ému. Lors de la cérémonie, sa petite fille, alors âgée de 7 ans, lui avait lu un discours. Je me suis ainsi rendu compte que ce travail était difficile et combien tu méritais cette médaille aujourd'hui. Oh, trop gentil. Donc, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Voilà. Elle est belle, hein? Et alors, du coup, c'est grâce à vous si Lily est à la maison de la Légion d'honneur aujourd'hui. Il paraît, oui. Voilà. Depuis toute petite, Lily Rose rêve d'être magistrate. Elle s'est dit que le lycée de la Légion d'honneur pourrait l'aider à réaliser ses ambitions. Mais lors de sa première année à Saint-Denis, l'exigence est telle que ses notes dégringolent. En troisième, ouais, j'étais à 16,5 de moyenne générale à peu près. Et là, le premier trimestre de Nakara, j'avais 8,6 en physique, 11,4 en histoire, 10,7 en français. Enfin voilà, c'était pas non plus très très bon, quoi, mais bon. Je me disais, je suis pas à ma place, je vais jamais y arriver, ils vont regretter de m'avoir prise, ils ont fait une erreur. Et voilà, et puis après, en travaillant, j'aimerais bien passer les 14 cette année. Lily Rose n'est que 19e sur 23 dans sa classe de terminale. Mais elle s'accroche. En plus de ses devoirs, le week-end, elle donne aussi un coup de main à son papa. Lily Rose, tu pourras rincer. Géraldine, tu fais un shampoing coloré. Ok? Michael dirige un salon de coiffure dans la banlieue de Besançon. Dis donc, ils ont épaissi, hein, tes cheveux. Il est fier de Lily Rose, même si ce lycée ultra-élitiste est à 1000 lieues de ce qu'il imaginait pour sa fille. De faire des voyages à Paris, c'est moins facile que de faire un apprentissage dans la région. Mais après, moi, je veux qu'elle vive sa vie. Après, si elle veut être coiffeuse plus tard, elle sera coiffeuse plus tard. Mais je pense que c'est pas sa vocation. Demain, Lily Rose prendra son train à 5h30 du matin pour rejoindre la maison de la Légion d'honneur, ses codes et son uniforme. Elle rêve d'une mention très bien au bac l'an prochain.